Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'aura. Comment voir l'aura? Alors, si vous vous attendez à ce que je vous donne des exercices comme dans les autres vidéos où il faut mettre votre main face à un mur blanc pour voir l'aura, ça marche. Mais ça sert à rien que je fasse une vidéo comme celle-ci, puisqu'il y en a assez sur la toile. Et elles sont très bien expliquées, donc je vous recommande d'aller regarder des vidéos comme ça. Je vais essayer de vous apporter une valeur ajoutée. Donc l'aura, on ne fait pas que la voir. L'aura se perçoit par plus que nos 5 sens, donc par nos 6 sens. Donc par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, la claire gustative aussi, par la clairsentience, et par la claircognissance que je vous explique dans la vidéo de jeudi. L'aura, en fait, c'est l'énergie qui se trouve tout autour de nous, qui enregistre nos pensées, nos émotions, qui enregistre notre blueprint. En français, je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est un petit peu comme notre moule en fait. Donc le moule de notre corps physique. Et on retrouve exactement les mêmes, mais d'un point de vue spirituel. Donc il y a 3 au niveau physique, 3 au niveau spirituel, et le cœur qui est au milieu et qui fait le relais entre, qui est appelé donc corps aurique, c'est appelé le corps astral. Donc sur le plan de vue des chakras, donc ça fait le relais entre ce qui est du ciel vers la terre, ce qui est de la terre vers le ciel, et au niveau donc de notre aura, c'est la partie qui se détache donc et qui fait des voyages astrales, puisque ça s'appelle le corps astral. Donc l'aura a des couleurs, mais l'aura ça s'entend, donc ça peut avoir des vibrations. En fait, tout dépend de l'outil que vous avez de développer chez vous. Donc si vous en avez plusieurs, vous allez percevoir l'aura de plusieurs façons. Et si vous avez par exemple la claire sentience qui est développée, vous allez percevoir l'aura de la personne via votre propre aura d'une certaine façon, puisqu'en fait, quand vous allez ressentir les émotions de l'autre, vous allez la ressentir dans votre aura et vous allez interpréter ce que vous ressentez par des mots. Okay ? Donc l'aura, ce n'est pas que visuel, ce n'est pas que des couleurs. L'aura, c'est cette énergie qui est autour de nous, qui enregistre tout, qui représente notre tout, qui l'on est, d'un point de vue spirituel et matériel en fait. Et donc elle peut être perçue de plusieurs façons. Par exemple, des gens la verront en clairvoyance, mais à l'intérieur de leur tête. Par exemple, moi qui fais essentiellement... je vois mes clients à distance, donc je ne les ai pas en face de moi. Je vois essentiellement l'aura à l'intérieur de ma tête. D'ailleurs, je ne vois quasiment pas l'aura physiquement. Je l'aperçois pas comme tout le monde. Alors, la première couche, elle est facile pour tout le monde. Donc, vous mettez votre main sur un mur blanc avec très peu de lumière. Il faut enlever le focus de vos yeux. Donc vous regardez ne regardez pas les doigts directement, mais entre. Et là, vous verrez une espèce de couleur bleutée qui, au plus large et épaisse, comme ça, donc ici. Donc l'épaisseur maximum que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, c'est celle-ci. Et donc, vous pouvez voir donc ce côté bleuté. Vous pouvez voir, si vous arrivez à voir sur toute la personne, vous verrez que certains endroits, ça fait des espèces comme des... Vous savez, le soleil, quand il lance des espèces de boules de feu, et puis voilà, ça fait pareil. Et après, moi, comment je perçois l'aura, c'est la partie après. En fait, je vois pas spécialement de couleur, ça arrive des fois, mais pas tout le temps. Et en fait, je vois une espèce de couche épaisse. Donc c'est la partie émotionnelle qui, pour moi, elle a une couleur, je sais pas comment expliquer, je peux pas décrire la couleur parce qu'on n'a pas de couleur comme ça. Et en fait, je la vois se déplacer. En fait, je vois plus notre aura comme quelque chose d'holographique. C'est-à-dire que, par exemple,
si la personne se déplace, je continue de voir son empreinte à cet endroit-là. Et en fait, c'est comme si elle s'était dédoublée. Et ça, c'est ce que je perçois moi avec mes yeux. Hein. Je ne parle pas dans l'intérieur de ma tête, mais je parle avec mes yeux vraiment. Donc voilà. Il y a différentes façons. Il ne faut pas rester cloîtré sur le fait que l'aura, ça doit se voir, on doit voir des couleurs, etc. C'est pas vrai du tout. Vous pouvez voir des images, vous pouvez voir, en fait, c'est tout ce que la personne est à l'instant présent. Et c'est pour ça que bien souvent des gens lisent l'avenir, mais à partir de l'aura. Et en fait, ils lisent pas vraiment l'avenir, mais ils lisent l'énergie que la personne a actuellement. Et donc, qui crée des potentialités d'avenir, en fait. Voilà, donc si vous avez de la clairaudience, de la clairsentience, dites-vous bien que vous percevez déjà l'aura. Les gens qui font des interviews, qui sont vraiment bons dans leur métier, ils perçoivent l'aura des autres. Ils lisent leur aura par le ressenti. Ils ne savent pas pourquoi des fois. C'est de la claircognissance, donc ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont ce ressenti intérieur qui leur fait dire « Ah non, cette personne, je ne peux pas lui faire confiance. » Ou « Cette personne, elle ne va pas rester. » Ou « Cette personne, voilà. » Et l'attitude de la personne ne reflète pas forcément ça. Donc, c'est que les personnes perçoivent l'aura. Et on lit tous l'aura. On lit tous, quand on rentre dans une pièce, on lit l'aura de la pièce. Quand on voit quelqu'un, on a un premier sentiment « Oh, je sens que ça ne va pas coller » ou « Cette personne, je ne peux pas lui faire confiance ». Vous avez lu son aura. Donc, on lit tous l'aura de tout le monde, sauf qu'on n'en a pas conscience et parce qu'on fait trop le focus sur « on veut voir les couleurs ». Donc l'aura, ça change de couleur en permanence, en fonction des pensées, en fonction de notre humeur, de nos émotions, etc. L'aura fonctionne avec les chakras. Moi, j'arrive pas à les dissocier l'un de l'autre. Ils sont vraiment importants. Ça se sépare pas. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour par rapport à l'aura. Après, sinon, si je rentre, ce sera dans des détails et puis ce sera beaucoup plus long. Donc, je pense que voilà, vous avez vous avez une bonne idée pour ne pas rester bloqué, complètement bloqué sur je veux voir l'aura. Donc l'exercice du mur blanc fonctionne très très bien. Vous pouvez aussi vous allonger dans l'herbe. Si le ciel est bleu comme il est pour nous aujourd'hui, vous mettez votre main en l'air et vous pourrez voir aussi votre aura éventuellement. Vous pourrez voir aussi l'énergie, donc le prana, ce qu'on appelle prana, le ki, le chi, en fonction des cultures. Et vous pourrez voir donc ces petits points blancs qui bougent très vite et qui est le prana en fait. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et que si vous avez déjà ressenti l'aura, perçu l'aura, que maintenant vous en avez complètement conscience. Peut-être que j'ai autre chose à rajouter. Ah oui, l'aura quand on rentre en contact avec des gens et qu'on reste longtemps avec eux, nos auras se mélangent complètement. Mais je vais écrire des cours sur ça et je vais faire des vidéos qui sont plus longues et qui expliquent plein de choses en détail. Donc c'est un projet que je suis en train de mettre en place, je suis en train d'écrire les cours. Et excusez-moi, je les mettrai à la disposition de ceux qui voudront bien en apprendre plus. Mais voilà, donc ça c'est une petite introduction qui vous permettra d'en savoir déjà un peu plus et puis de ne pas vous limiter à juste vouloir voir avec les yeux. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi je vais continuer de profiter de ce temps magnifique et de ce paysage à mon sens époustouflant. Donc il y a tous les éléments de la nature qui sont représentés là tout de suite. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.